Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore aujourd'hui auprès de vous répondre à une question. Une question qui est posée par un bien-aimé. Et j'ai pensé répondre, pourquoi le confinement? Pourquoi, pendant cette période, nous nous retrouvons bloqués dans nos maisons? Est-ce que le gouvernement n'avait pas une autre possibilité de gérer cette crise? C'est ça la question. J'aimerais en profiter par cette question pour répondre que le Covid-19 n'est pas une mise en scène, que le Covid-19 n'est pas une blague, mais que le Covid-19 est une réalité. Bien-aimé, je t'assure, je te garantis, que le Covid-19 est une réalité. La preuve est là, c'est que les gens meurent tous les jours. Que les gens qui sont contaminés, le statistique est là. 2000 morts depuis le début de l'épidémie. Personne n'est épargné de cette épidémie, de ce virus. Il n'y a pas un corps préparé, humainement parlant, pour faire face à ce virus. La Bible déclare au commencement qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Les poumons que tu respires sont les mêmes poumons qui sont dans la vie de ton prochain. Le cœur que tu as, c'est le même. C'est-à-dire que le même fonctionnement dans le corps humain. Et donc, mettez à l'écart cette pensée négative qui, même en même temps, est en train de discriminer certaines races. Parce que je parle à l'église. À l'église, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Nous sommes tous unis. Comme il n'y a pas un médicament pour l'instant qui peut faire face à cette pandémie, le Covid-19, vu la vitesse de la propagation, vu les cas de décès, vu le nombre de contaminés, il a décidé que chacun reste chez soi. Donc aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, le gouvernement a jugé bon que le meilleur remède, s'il faut l'appeler comme ça, le plus grand médicament pour l'instant, c'est de rester chez soi. Donc, c'est une bonne initiative. Le rôle du gouvernement, c'est protéger sa population. Protéger sa population. Bon, c'est vrai, dans d'autres coins, je suis africain, je connais les réalités dans d'autres pays. Ça va être difficile si on applique le confinement. Parce que toutes les mesures ne sont pas mises en place, oui. Mais que devons-nous faire autant qu'autorité? Voilà la réponse à la question que j'ai posée. Maintenant, la deuxième était, le bien-aimé voulait savoir, est-ce que l'Église que nous sommes, corps de Christ, était obligée de se soumettre à cette loi? Pierre, chapitre 2, à partir du verset 13. Écoutez bien, aimés, la Bible dit ceci, parce que nous sommes chrétiens, nous n'avons que la Bible pour nous éclairer. À partir du verset 13, la Bible dit ceci: soyez soumis à cause du Seigneur
à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Verset 14, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour éprouver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Serviteurs, verset 18, serviteurs, soyez soumis au roi. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parole du Seigneur. Dès lors que le gouvernement a jugé bon de décréter ce confinement, dès lors qu'en tant qu'humains, que nous regardons la situation qui nous est présentée, les cas de décès, les cas de contaminés, nous sommes rassurés que cet engagement est de bonne foi et c'est le rôle d'un gouvernement, c'est de préserver sa population. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le verset a son effet. Parce que nous avons un président qui a été élu par le peuple. Nous avons les faits qui sont là, les nombres de décès. Et donc, autant que responsables d'une nation, ils ont le plein pouvoir de préserver sa population. Leur population. Donc, nous, Église, nous devons nous soumettre dès lors que cet engagement est de bonne foi. Le but, c'est arrêter la propagation du virus. Voilà pourquoi, pour nous, l'Église, il est important de se soumettre à cette loi. Nous allons encore ajouter un passage biblique pour avoir deux témoins. Parce qu'au moins le témoignage de deux personnes confirme la chose. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu 17 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum. Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent: est-ce que votre maître paye l'impôt du temple? Pierre répondit: oui. Ensuite, il va dans la maison. Aussitôt, Jésus prend la parole et dit à Pierre: Simon, qu'est-ce que tu en penses? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers? Pierre répondit: les étrangers. Jésus lui dit donc: les gens du pays ne sont pas obligés de payer, mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi va pêcher dans le lac, prends le poisson, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Voilà, je voulais juste associer ces éléments-là pour nous montrer comment lui-même, le Maître Jésus, était dans certains cas obligé de respecter la loi. Parce qu'en temps normal, ce n'était pas des enfants de la maison qui devaient payer les impôts et les taxes. Mais il a dit pour ne pas qu'ils soient scandalisés, parce que c'est des choses qu'ils ne vont jamais comprendre. Et sachez que quand on est en train de demander l'impôt à Jésus, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas, c'est parce qu'il savait que la loi existait.
Et à travers cette loi-là, ils pouvaient facilement arrêter Jésus. Pour arrêter que le message soit véhiculé. Donc, c'est pour dire que il est important pour l'Église aujourd'hui, dans un certain cas de figure, de respecter les autorités établies par les hommes. Et c'est le cas qui se présente actuellement. Quand nous avons des consignes qui sont mises en place pour déjà nous épargner à un danger, nous n'avons pas 1001 questions à poser là-dessus. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas tenter Dieu. La Bible déclare que Jésus lui-même, étant dans le désert, transporté en esprit, a été tenté par le diable. Soulignez les questions qui ont été posées. C'était les questions qui étaient mentionnées dans la parole de Dieu. Mais quelle était la réponse de Jésus? On ne tente pas Dieu. Dès lors que tu connais l'intention de celui qui te parle, parce que nous allons aller plus loin, nous allons expliquer le confinement par rapport à l'Église. On va aller petit à petit. Dès lors que ces moyens-là sont mis en place pour nous préserver, à ce niveau-là, nous devons les respecter. Ne mettons pas la foi dedans, ne mettons pas le Saint-Esprit dedans. Parce que personne n'avait le Saint-Esprit que lui-même, le Saint-Esprit Jésus. Personne n'avait la foi plus que lui-même, la foi à Jésus-Christ de Nazareth. Il savait qu'en sautant autant que Dieu, il n'allait pas mourir. Mais c'était un enseignement qu'il avait laissé à toi, qu'il avait laissé à l'Église, afin de savoir que quand vous êtes en face d'une question, autant qu'humain, autant qu'un homme doté de toute faculté, autant qu'un homme ayant l'Esprit de Dieu, ayant la révélation de Dieu, nous le respectons parce que nous savons que c'est un danger pour nous. Parce que beaucoup de questions vont se poser après. Et vous allez vous rendre compte que tout cela a un but. Tout cela a un but. Parce qu'il n'y a rien qui soit étrange dans ce monde concernant la parole de Dieu. Tout est planifié. Tout est planifié. Donc, nous avons ces éléments-là qui sont mis à la disposition de l'Église et nous encourageons les frères et les sœurs pour préserver la santé de leur famille, pour préserver la santé de leurs enfants, pour préserver la santé de leurs entourages. Bien-aimés, restons chez nous. Et après, nous allons développer aussi les avantages de ce confinement parce que les gens ont tendance à voir le côté négatif. Mais pour l'Église, nous allons les démontrer selon les Écritures que ce confinement est tellement avantageux pour l'Église. Je voulais que l'Église aussi puisse sortir son langage par rapport aux événements qui se déroulent dans le monde entier aujourd'hui. Le monde a son langage. Dieu aussi a son langage parce que nous n'avons pas le même langage avec le monde. Maintenant, nous allons rentrer dans le plan spirituel, c'est-à-dire dans le domaine de Dieu. Le domaine que l'homme ne peut voir avec les yeux charnels. Nous lisons la Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 10. Écoutez ce qui est écrit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc déjà, d'entrer en jeu, que tout ce qui se passe ici-bas, en fait, c'est des choses que Dieu déjà dans son plan a établies depuis l'éternité. Pour les hommes, c'est nouveau. Mais pour Dieu, ce n'est pas nouveau. Et
Écoutez le verset 10. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans le siècle qui nous ont précédés. Tu es né en 1900, tu es né en je ne sais pas quelle année. Ce que tu vois aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais vécu ça. Mais ça, c'est le sage de la Bible qui te parle, Salomon. Ce que tu vois aujourd'hui est nouveau par rapport à ta vue. Mais nous devons avoir la vision des aigles. Ceux-là qui étant sur la terre aussi, mais vivent selon ce qui est dans le ciel. C'est ainsi que Dieu a institué. Il a donné une recommandation à Moïse afin que le tabernacle soit fait selon le modèle céleste, selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne d'Horeb. Cela voulait aussi dire que le tabernacle que le peuple voyait dans le désert était un symbole terrestre, mais il y en avait aussi un tabernacle qui était dans le ciel. Donc c'est comme s'il y avait une autre identité, il y avait une autre figure de ce tabernacle dans le ciel. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous devons avoir un langage différent du monde. Donc ce verset nous dit que rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui se fait aujourd'hui, même ce qui se fera demain, parce que demain tu ne seras pas là. Il y aura une autre pandémie, il y aura une autre maladie, il y aura un autre virus. Mais que cela ne te trouble point. Parce que tout ce qui se passe déjà a existé d'avance. Nous allons encore lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, du verset 20 au verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus, lui qui est notre socle, notre base, lui qui est notre fondement, lui qui est l'incontournable, l'homme de tous les temps. Je parle bien de Jésus de Nazareth. Je ne parle pas d'une autre personne. Donc, le livre d'Ésaïe 26, 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Dans d'autres versions, entre dans ta demeure. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus des meurtres. Parole du Seigneur. Je suis étonné d'entendre que cette pandémie vient des hommes. Oui, autant qu'humain, je ne suis pas étonné, mais je parle d'un étonnement dans le langage spirituel, c'est-à-dire le langage de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dire que cela ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train d'apporter les éléments qui peuvent aussi te pousser à la maison. Chercher à comprendre d'où viennent ces choses. J'ai lu ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a aucun grand événement sur la terre qui a été occasionné par Satan. Aucun. Tous les événements qui sont liés à la parole de Dieu, qui sont liés à la vie aujourd'hui, font partie de l'accomplissement de la parole de Dieu, font partie du plan de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais
que même en lisant, même en voyant, même en entendant les choses que les autres disent aujourd'hui, que les journaux nous présentent aujourd'hui, il faut toujours avoir une référence dans la parole de Dieu. Parce que sinon, nous allons remettre en question l'Écriture, qui est le guide qui nous a été laissé par lui-même, le Maître. Donc, rien que par ce passage d'Ésaïe 26, 20 à 21, ça nous parle du confinement, simplement. Entre dans ta demeure, ferme ta porte derrière toi, et jusqu'à ce que la colère de Dieu puisse passer. C'est un confinement. Et quand vous remontez dans le livre d'Exode, vous allez lire qu'à Goshen, Dieu a institué la Pâque, la 10e plaie, qui était une indépendance pour le peuple, pour son peuple, Israël. Dieu a demandé à Moïse que chaque famille soit unie dans une maison. C'était à Goshen. Et qui devait manger l'agneau. Et pendant ce temps, Dieu avait un travail à faire. Mais pour le faire, il fallait que l'ange de la mort puisse passer. Le but, c'était d'exterminer tous les premiers-nés de l'Égypte. Or, l'Égypte symbolise aujourd'hui aussi le monde que nous vivons aujourd'hui. C'était pour que sa gloire soit manifeste. Donc, pour l'Église, ce n'est pas un scandale de voir les hommes mourir. Si c'est la colère de Dieu, parce que personne ne peut avoir de l'amour plus que Dieu. Personne ne peut mettre en avant sa foi que Dieu lui-même. Donc, c'est les éléments que je suis en train de réunir afin de nous amener à comprendre que même dans la révélation de Jean, tout a été mentionné. La Bible dit que Jean a vu. Il a amené Jean dans la prière en extase. Il a fait voir à Jean ce qui allait se passer sur la terre. Et donc, ce n'est pas nouveau pour l'Église de voir les gens dans ces conditions aujourd'hui. Dieu a utilisé Pharaon pour passer un message. Mais la révélation était donnée à Joseph. Dieu peut utiliser qui il veut. Mais si Dieu utilise Pharaon pour faire passer un message, cela ne me fera jamais dire que ce message-là vient de Pharaon. Parce que Pharaon aussi, c'est l'image du diable. Il déclare que Dieu a donné le songe au roi Pharaon. Et la vision, c'était les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Il a parlé à Pharaon. Aujourd'hui, Dieu peut passer par les hommes pour créer un virus, pour inventer un virus, pour faire n'importe quoi sur la terre. Pour faire ce qu'ils veulent, les êtres humains. Mais nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon par rapport à tout cela? Est-ce que c'est Satan qui est devenu plus puissant que Dieu? Non, ce n'est pas ce que les Écritures disent. La Bible dit qu'il est le Tout-Puissant, que rien ne peut se passer, rien ne peut se produire sur la terre sans pourtant que Dieu en soit l'auteur. Dans le bonheur, dans le malheur, nous devons le glorifier et nous devons chercher à comprendre. Bien-aimés,
Tu peux aussi prendre le livre Amos, chapitre 3, tu prends le verset 6 au verset 7. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville? Arrive-t-il un malheur dans une nation? Arrive-t-il un malheur dans le monde sans pourtant que l'Éternel en soit l'auteur? Alors j'aimerais qu'on explique le mot auteur. Auteur veut dire origine, veut dire les débuts, veut dire celui qui décide, veut dire celui qui a commencé quelque chose. Voilà pourquoi il nous dit que nous devons le louer, que nous devons l'adorer. Dans la douleur, tout comme dans la souffrance. Parce que je le dis très souvent que la souffrance aussi fait partie des promesses. Ah oui, la souffrance fait partie des promesses que lui-même, le Maître, nous avait laissées. Donc, il ne peut rien arriver. Satan n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir de décider pour ce monde. L'unique et le véritable décideur, c'est Jésus de Nazareth. L'unique et véritable décideur, c'est Dieu. Donc rien ne peut nous arriver sans pourtant que l'Éternel en soit. Maintenant, nous devons nous poser les questions. Pourquoi ces choses arrivent maintenant? Pourquoi le Covid-19 selon les Écritures? Pourquoi? C'est la question que nous devons poser. Et je te rassure, bien-aimé, que toutes les réponses sont dans ta Bible. Toutes les réponses sont là. Parce qu'il n'y a pas un journal qui peut être plus riche que ce journal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une information qui peut être parfaite qu'une information tirée de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Maintenant, je vais encore lire un passage qui peut-être pourra scandaliser certaines personnes qui pensent que aujourd'hui, ce Covid-19 vient de Satan, vient du diable. Ouvrons nos Bibles, lisons dans le livre de Jérémie 23, verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuter les desseins de son cœur. Vous comprendrez dans la suite des temps. Jérémie, chapitre 23, verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. C'est-à-dire que Dieu, quand il commence, j'explique ce qui s'est passé pour le cas, parce que nous sommes l'image de ce peuple d'Israël qui, étant dans le monde qui est l'Égypte, était obligé de traverser le désert pour arriver à Canaan. Donc, le monde est symbolisé par l'Égypte. Le désert, c'est notre marche. Et la vision de Dieu, c'est Canaan. C'est la vie éternelle. C'est le paradis, si vous voulez. Donc, Israël est notre image aussi. Donc, quand on parle d'Israël, on parle de nous aussi, autant que chrétiens aujourd'hui. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Coupe. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Un homme commet un péché. Cet homme s'appelle Abraham.
Je lui demande, le prophète lui demande de faire un sacrifice qui devait étaler, qui devait couper en morceaux. Mais il arrive sur les oiseaux, il ne coupe pas parce que selon sa pensée, les oiseaux étaient petits. Mais quand le prophète arrive, quand la sentence de Dieu arrive, Dieu punit sa descendance. C'est là où on parle de 400 ans de la captivité du peuple d'Israël. Il n'y avait pas encore Jacob. Il n'y avait pas encore Isaac. Donc, nous avons Abraham avec Dieu. Dieu prononce une parole jusqu'à 400 ans. Et quand vous lisez l'Écriture, vous comprenez que le peuple priait, le peuple adorait, le peuple gémissait pendant 400 ans. Jusqu'à ce que le dessein de l'Éternel était arrivé à son terme. Et c'est là qu'il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'envoie mon fils, j'envoie mon serviteur, j'envoie mon enfant libérer ce peuple. Donc tout était dans le plan de Dieu. Dieu, ce n'est pas la souffrance qui fera que Dieu puisse changer d'avis. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui périssent. Ça ne change pas. Voilà pourquoi dans ta prière, n'impose rien à Dieu parce que lui, il connaît le chemin. Parce que c'est lui qui a tracé. Tu ne connais pas le chemin mieux que lui. Demande que la volonté de Dieu, que la volonté de l'Éternel s'accomplisse. Prie. C'est ainsi que Jésus pouvait dire devant le cas de Lazare, je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais à cause de ceux qui m'entourent, parce qu'ils n'ont pas le même langage que moi. Ils n'ont pas encore la même nature que moi. Pendant qu'ils attendaient un miracle, pendant qu'il y avait un doute, mais Jésus savait que dans le langage de Dieu, dans le plan de Dieu, c'était comme ça. Personne ne pouvait changer cela. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce que dans ta volonté, quand je vois la résurrection. Je vois la mort. Je vois la guérison. Et c'est pourquoi Jésus même, pour montrer à ses disciples le modèle de la prière, il a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme il est dans le ciel. Donc nous vivons la volonté de Dieu. Maintenant dis-moi, si aujourd'hui dans sa volonté parfaite, il a décidé de frapper la terre, qui tu es pour arrêter cette décision? Qui tu es pour freiner la colère de Dieu? Nous allons prier parce que la prière est permanente pour l'Église. Mais nous n'imposons rien à Dieu. Dans nos prières, nous implorons la miséricorde de Dieu, mais en même temps, nous demandons que sa volonté soit faite. L'Église. Que Dieu nous bénisse.